Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, et tous les croyants qui participent au culte sur Internet partout dans le monde, et les téléspectateurs de GCN. À partir de ce culte de dimanche matin, nous commencerons les sermons sur l'enfer. J'ai déjà prêché une série de sermons sur l'enfer et un livre a été publié basé sur cela. La raison pour laquelle je le prêche une fois de plus est pour faire connaître l'enfer à plus de personnes, y compris les téléspectateurs de GCN TV. Dieu veut que tout le monde puisse connaître le ciel et l'enfer. Le ciel et l'enfer existent sûrement. Le naturel qu'un homme meurt une fois qu'il est né, après la mort, tout le monde sera jugé et ira soit au ciel, soit en enfer. Dieu le Père veut que ses enfants bien-aimés connaissent ce fait et vivent avec l'espérance du royaume des cieux. Il ne veut que personne parmi les humains, le descendant d'Adam, ne tombe en enfer. Nous pouvons voir à quel point son amour est sincère dans Romains 5, 7 à 8. Il est dit, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu le Père a prouvé combien il nous aime et que la preuve, c'est que Dieu a offert son Fils unique en sacrifice expiatoire pour démolir le mur de péché entre lui et nous. C'est la preuve pour prouver combien il nous aime. Dieu nous a même offert son seul et unique Fils, Jésus, et nous sauver pour ne pas tomber en enfer. Jésus était impeccable et irréprochable, mais il a pris le châtiment cruel à notre place, nous qui étions pécheurs. Si nous croyons simplement en ces faits et vivons de la lumière, tout le monde peut être sauvé de l'enfer et aller dans le royaume des cieux. Le chemin du salut et la porte du ciel ont été largement ouverts à tous les pécheurs par un grand amour de Dieu. Quand nous prêchons ce fait, aujourd'hui, les gens sont indifférents ou ils ne veulent pas l'accepter et le croire. Certains d'entre eux disent, avec le développement de la science et de la technologie, croyez-vous toujours au ciel et à l'enfer? Y êtes-vous déjà allé? Nous le serons quand nous mourrons. La science hautement développée fait-elle disparaître l'enfer? Sans aucune science développée, y a-t-il pas le ciel et l'enfer? Une fois morts, ils vont en enfer parce qu'ils n'avaient pas la foi et c'est ce que je regrette. À fur et à mesure que la science se développe et que le péché et les ténèbres prévalent davantage dans ce monde, la conscience des gens devient de plus en plus engourdie. Ils nient la vie à venir et le jugement parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et tant de personnes commettent de nombreux genres de péchés en suivant leur convoitise et vont vers la voie de la mort. Même ceux qui disent être chrétiens, qui disent croire en Dieu, se lient d'amitié avec le monde et commettent des péchés. Parce que leur compréhension, leurs croyances sont vagues. Ils ne craignent pas le jugement et le terreur de l'enfer. Mais le temps continue à courir sans arrêter vers la fin des temps. Et le cœur de Dieu, le Père, cherche désespérément à sauver une âme de plus. C'est pourquoi Dieu a fait que nous puissions apprendre et prêcher clairement à ce sujet. Lazare, le pauvre, les mendiants, servaient et croyaient en Dieu. Et c'est pourquoi il pouvait être dans le sein d'Abraham. Il a été sauvé et il est allé au ciel. Mais le riche a profité de sa richesse et il est finalement tombé dans la tombe inférieure. Plus votre situation est difficile, plus vous devriez dépendre de Dieu. Vous devriez prier davantage et rendre plus grâce. Vous devez plus remercier Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, l'enfer n'est pas quelque chose de très facile à prêcher. Quand les gens entendent parler de l'enfer, ceux qui ont la foi et sont remplis de l'Esprit diront qu'ils sont reconnaissants en disant « Je suis reconnaissant que Dieu m'ait sauvé d'un endroit aussi effrayant ». Mais ceux qui ont une foi faible ou de nouveaux croyants ont peur juste d'entendre parler de l'enfer. Certains d'entre eux n'assistent pas au culte d'adoration ou quittent même l'Église et cela est tellement déchirant.
Quelqu'un m'a écrit une lettre et m'a demandé pourquoi je devrais délivrer ces sermons sur l'enfer. C'était quand je parlais pour la première fois de l'enfer. Pourquoi devrait-il délivrer un message sur l'enfer? Pourquoi devrait-il le faire? Maintenant, où sont les parents qui veulent que leurs enfants aillent en enfer? Ne pensez-vous pas qu'ils feront n'importe quoi et leur enseigneront pour qu'ils n'aillent pas en enfer? Ne pensez-vous pas qu'un berger essaiera n'importe quoi pour empêcher son troupeau de tomber en enfer? Ne pensez-vous pas que le berger doit leur dire à quoi ressemble l'enfer pour qu'ils n'aillent pas en enfer? Et certaines personnes qui ne connaissent pas le monde spirituel peuvent avoir des malentendus parce qu'ils ne croiront pas ce que la parole de Dieu dit. Même en tant que pasteur, je voudrais seulement prêcher des paroles de bénédiction et de messages de bénédiction en disant « Croyez simplement en Jésus et alors vous recevrez le salut, la bénédiction ». Il est facile de dire que Dieu vous bénisse. Je peux le faire toutes les semaines. Si vous recevez la bénédiction, la situation financière de cette église sera meilleure et c'est une bonne chose. Mais la bénédiction ne vient-elle pas que si j'ai dit que Dieu vous bénisse, je devrais vous enseigner comment recevoir la bénédiction et comment recevoir le Saint-Esprit. Je dois leur apprendre à vivre pour recevoir de bénédictions. Ne pas enseigner de telles choses, mais simplement dire que Dieu vous bénisse est inutile. Alors, prêcher serait confortable à la fois pour moi et pour le membre de l'Église, mais si je ne prêche que de paroles confortables et faciles à recevoir simplement parce qu'elles sont bonnes à entendre, alors qu'il irait contre le péché jusqu'au sang. La Bible vous dit clairement de vous débarrasser du péché jusqu'au sang et elle vous enseigne à être fidèle dans toute la maison de Dieu. Ce n'est que lorsque nous connaissons clairement la réalité au sujet du ciel et de l'enfer que nous pouvons être en alerte sans nous lier d'amitié avec le monde. Ensuite, par la force, nous nous emparerons de meilleures demeures célestes. De plus, si vous avez un mur de péché et que vous avez peur en écoutant ce message, cela signifie que vous avez reçu une bénédiction. En entendant parler du péché des croyants dans l'église de Corinthe, l'apôtre Paul leur a dit un jour écrit en larmes, leur demandant de se repentir. À cause de cela, ils se sont repentis. Paul était si erré de l'entendre et leur a écrit une fois de plus. La première moitié de 2 Corinthiens 7, 9 dit « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Si nous pouvons être tristes jusqu'à la repentance, cela est une grande bénédiction. Quand nous voulons nous détourner du péché et nous repentir, Dieu nous donne toujours la grâce et la force de le faire. Si nous nous repentons du fond du cœur, nous nous détournons et vivons dans la lumière, Dieu ne se souvient même pas du péché passé. Il nous purifiera comme il est dit dans la seconde moitié d'Ésaïe 1, 18. Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Par conséquent, même si vous avez jusqu'à présent marché dans le ténèbre, je vous exhorte à compter sur l'amour de Dieu, le Père, et à vous détourner complètement. De cette façon, j'espère que vous serez en mesure d'écouter ce message en ayant la foi, que vous pouvez sûrement entrer dans le royaume de ces chers frères et sœurs en Christ. Les paroles que je vais prononcer à partir de maintenant sont tout à fait vraies. J'espère que personne parmi vous n'aura le moindre doute. Nous ne pouvons apprendre au sujet du royaume, du monde spirituel par la connaissance ou le pouvoir des hommes. Nous ne pouvons l'apprendre que lorsque Dieu nous le dit. Dieu nous parle de l'existence de l'enfer en écrivant à ce sujet dans de nombreuses parties de la Bible. Mais avec le volume limité de la Bible, il ne peut pas y écrire tous les détails sur l'enfer. Par conséquent, il nous parlera de plus de détails et des choses plus profondes sur le monde spirituel à travers les gens qui communiquent avec lui. Amos 3,7 dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Si Dieu reconnaît un serviteur, s'il est un serviteur reconnu de Dieu, Dieu lui montrera sûrement ce qui se passera dans le futur. Dieu ne le fera pas à moins qu'il ne révèle ses secrets à ses serviteurs. Et puisque Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants ne tombe en enfer, pourquoi ne nous dirait-il pas
les secrets de l'enfer. Il veut que tout le monde le sache. Il y a des gens qui sont allés en enfer par la grâce spéciale de Dieu. Même parmi les membres de notre Église, certains d'entre eux ont vu l'enfer avec leurs yeux spirituels. J'ai été guéri de toutes mes maladies par la puissance de Dieu. J'ai assurément rencontré, expérimenté le Dieu vivant. Et depuis lors, j'ai accepté et cru en chaque parole de Dieu concernant le ciel, l'enfer et le jugement. En conséquence, j'ai essayé de parler du Dieu que j'ai rencontré, de prêcher l'Évangile. Mais quand j'ai rencontré ces gens qui ne voulaient pas croire, j'ai ressenti une grande pitié pour leurs âmes. J'ai toujours pensé à la façon dont je pourrais les amener à croire que toute la parole de Dieu est vraie. Pendant ce temps, j'ai commencé à prier Dieu sous la direction du Saint-Esprit. J'ai prié en offrant tant de jeûne, même au péril de ma vie. Et après ces temps, Dieu a commencé à m'expliquer la Bible. Il m'a aussi fait connaître clairement au sujet du ciel et de l'enfer. Je prêchais sans aucune crainte le message que je reçus, même si j'ai été persécuté ou que je dis subir des souffrances à cause de cela, je n'ai pas cessé de prêcher. Et c'est parce que je connais bien le cœur du Seigneur qui ne veut que personne ne tombe en enfer. Quelque chose pour lequel je suis très reconnaissant, ce sont les livres sur le ciel et l'enfer qui sont traduits dans de nombreuses langues. Beaucoup de gens ont témoigné qui se sont repentis de leur vie passée et qu'en lisant le livre, le cœur s'est renouvelé. Si je n'avais pas lu ce livre sur l'enfer, j'aurais dû tomber en enfer. Après avoir lu ce livre sur l'enfer, je suis né de nouveau et j'ai changé. Maintenant, je sais pourquoi je devrais être fidèle et pourquoi je devrais lutter contre le péché jusqu'au sang. Je reçois plusieurs fois ce genre de lettres et ils disent merci dans leurs lettres. Quand je vais en Israël et dans d'autres pays, les gens me demandent de publier mes livres dès que possible. Ils disent qu'ils veulent lire le livre le plus rapidement possible. Ils me demandent de me dépêcher de les traduire. Les ouvriers de l'Église qui sont allés à Koikom ont également dit que beaucoup de gens cherchaient mes livres. Une autre chose pour laquelle nous devons être reconnaissants est que Dieu nous montre des preuves claires afin que nous puissions croire que toutes les paroles données sont vraies. Pour ceux qui ne croyaient pas qu'ils puissent croire, Jésus a montré des œuvres puissantes et a dit ce qui suit. Jean 14, 11 dit « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Le Seigneur est en Dieu et Dieu est dans le Seigneur. Le Seigneur dit de croire en cela, mais les gens voient le Seigneur et qui leur ressemble et ne croient pas en lui. Ensuite, le Seigneur leur dit de croire en lui à cause des œuvres, des signes et des prodiges. Et les sourds arrivent à entendre, les aveugles arrivent à voir. Puisqu'il fait toutes les choses qu'un homme ne peut pas faire, notre Seigneur leur dit de croire que Dieu est avec le Seigneur à cause des œuvres elles-mêmes. Ici, il y a des gens qui doutent et ne croient pas, même après avoir vu les œuvres étonnantes de Dieu. J'espère que vous croyez en cela. Si vous croyez, vous serez bénis. Vous serez bénis si vous croyez et obéissez aux paroles pour aller au ciel. Le Seigneur nous a montré des œuvres étonnantes de la puissance de Dieu depuis le début de cette Église. Et à travers cela, à savoir le monde spirituel, nous pourrions être encore plus assurés de l'existence réelle du ciel et de l'enfer. Je demande une plus grande puissance de Dieu même maintenant. Soyez sûrs que ça n'est en aucun cas pour moi. En tant que pasteur, c'est pour sauver même les gens qui ne croient pas à la parole et qui est prêchée dans la Bible. Nous pouvons voir que Noé a prêché encore et encore et qu'il y aurait le jugement du déluge. Mais jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, les gens mangeaient, buvaient et se mariaient. Et combien Noé a dû se sentir triste pour ces gens. Abraham savait que Sodome et Gomorrhe seraient jugés et il pria
de toute sa vie, a prié avec toute sa vie. Il a demandé à Dieu de sauver ces âmes qui étaient sur le point de périr. Parce que je connais si clairement le jugement et l'enfer, je demande une plus grande puissance de Dieu avec ce genre de cœur désespéré pour le salut. La puissance que Dieu m'a donnée est assez, mais il y a encore des gens qui ne croient même et qui ne croient pas, même si je leur montre des signes, des prodiges, des miracles. Quand vous voyez expérimenter ces œuvres puissantes, j'espère que vous tous croirez à la puissance, vous croirez tous à toute la parole de Dieu. Dieu est plein de miséricorde et de compassion. Il montre non seulement des preuves claires, mais nous donne aussi de l'amour qui peut aller au-delà de la justice. Et comme la fin approche, il nous donne encore plus d'amour, de miséricorde, de grâce et de puissance. J'espère que vous compterez sur cet amour et échangerez et que vous enseignerez, prêcherez avec assurance cet enfer pour sauver les nombreuses âmes mourantes. Si vous écoutez attentivement les sermons sur l'enfer, vous serez en mesure de comprendre plus profondément le monde spirituel. Le pasteur ou le leader seront en mesure de prodiguer des conseils plus précis sur les lois du monde spirituel et ou de la justice. Par conséquent, j'espère que vous comprendrez très bien le message et en ferez votre propre force. Je prie au nom du Seigneur que vous fassiez de toute la parole votre vie et votre puissance, afin que vous alliez dans l'endroit le plus éloigné de l'enfer, à savoir la Nouvelle Jérusalem. Chers frères et sœurs en Christ, dans le passage biblique d'aujourd'hui, le passage nous dit que l'homme riche et mort est allé dans le séjour de mort. Où se trouve le séjour de mort? Le séjour de mort était un autre mot pour tombe. Et est-ce un autre mot pour l'enfer? En fait, ce n'est pas le cas. La tombe est un endroit séparé de l'enfer. Si nous comprenons la tombe, nous pouvons comprendre toute la structure du ciel et de l'enfer. Nous pouvons également comprendre le processus par lequel les gens qui meurent sur la terre entrent au ciel ou sont jetés en enfer. L'Ancien Testament parle aussi de la tombe. Jacob et Job ont également dit qu'ils descendraient à la tombe. Jacob ou Job sont-ils tombés en enfer? Non, ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit qu'ils iraient dans la tombe. Mais Nombre 16 nous dit que Corée et toute sa troupe s'opposèrent à Moïse, se soulevèrent contre Moïse et descendirent vivants dans le séjour de mort. Ils se sont opposés à Moïse, les serviteurs de Dieu, et ils descendirent vivants dans le séjour de mort. Cela signifie que le séjour de mort est divisé en deux endroits, l'un pour ceux qui sont sauvés et l'autre pour ceux qui ne sont pas sauvés. Dans le passage biblique d'aujourd'hui, nous pouvons voir l'homme riche et le pauvre Lazare, tous descendre dans les séjours de mort, mais leur situation était tout à fait opposée. L'homme riche souffrait de flammes, mais Lazare était aux côtés d'Abraham consolé. C'est parce que l'endroit où l'homme riche est allé était la tombe inférieure qui appartient à l'enfer, et l'endroit où Lazare est allé était la tombe supérieure qui appartient aux cieux. Il est divisé en deux parties comme ceci. Il y a la tombe supérieure où les gens du ciel se rassemblent, et la tombe inférieure où les gens de l'enfer se rassemblent quand notre Seigneur est mort sur la croix. Où est allé son esprit? Son esprit est allé à la tombe supérieure et a prêché l'évangile aux âmes là-bas. À savoir, les séjours de mort est divisé en tombe supérieure appartenant au ciel et en tombe inférieure appartenant à l'enfer. Maintenant, où se trouvent ces séjours de mort? Pour comprendre à quoi ressemble le ciel et l'enfer, y compris les séjours de mort, nous pouvons penser à la forme du diamant. Pour penser à un avion, nous pouvons penser à la forme d'un losange. Si nous coupons un losange en deux moitiés horizontalement, nous avons un triangle en haut et puis un triangle inversé en dessous. Lorsque vous coupez un losange en deux, vous obtiendrez deux triangles. Nous pouvons considérer le triangle en haut comme le ciel et le triangle inversé en dessous comme l'enfer, en disant que le sommet du triangle supérieur est la Nouvelle Jérusalem.
et le triangle inversé en dessous, non, plutôt en disant que le sommet du triangle et la Nouvelle Jérusalem, la base du triangle supérieur, est alors la tombe supérieure. Pouvez-vous le voir? Il y a la tombe supérieure et il y a le paradis, le premier, le deuxième, le troisième royaume des cieux et la Nouvelle Jérusalem au sommet. Mais ne vous méprenez pas sur le fait que le ciel ressemble à cela. Nous utilisons la forme triangulaire afin que vous puissiez mieux comprendre son concept. Pouvez-vous voir la différence dans leur taille? Le paradis est le plus grand, le premier royaume des cieux, le deuxième royaume plus grand, puis le troisième royaume. Et ensuite la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes qui entrent dans la Nouvelle Jérusalem est si faible. Mais tant que des gens entreront au paradis, tant de gens entreront au paradis, et c'est pourquoi le paradis est si énorme. Mais même aller au paradis n'est pas facile puisque le membre de notre Église connaissent bien la parole de Dieu et prie, essaie de se débarrasser de toute forme de mal, et ainsi beaucoup d'entre eux vont au premier et au deuxième royaume des cieux. Mais d'autres chrétiens ne savent même pas pourquoi le ciel et l'enfer existent, et ils ne connaissent pas non plus la mesure de foi. Ils ne savent pas pourquoi ils devraient être fidèles et pourquoi ils devraient prêcher l'évangile, pourquoi ils devraient donner la dîme complète et pourquoi ils devraient sanctifier les jours du Seigneur. Ils vont juste à l'église, ils disent qu'une fois qu'ils croient que le Seigneur Jésus est notre Sauveur et que le Seigneur nous a rachetés de nos péchés en étant crucifiés, ils peuvent aller au ciel. Mais ce n'est pas le cas. S'ils croient qu'ils doivent aimer Dieu et s'ils aiment Dieu, ils doivent garder le commandement de Dieu et ils doivent se débarrasser de péché jusqu'au sang. Et c'est ce que Dieu reconnaît comme étant la foi. Mais ils ne savent pas ce genre de choses. Ils vont juste à l'église et somnolent pendant le culte, mais ils croient toujours qu'ils peuvent recevoir le salut. Ils disent même qu'ils peuvent aller au ciel quand ils se suicident. Vous devriez clairement le savoir, en disant que le sommet du sommet supérieur et la Nouvelle Jérusalem et la base du triangle supérieur est alors la tombe supérieure. À partir de la tombe supérieure, ce sera le paradis, le premier royaume des cieux, le deuxième royaume des cieux, le troisième royaume des cieux et la Nouvelle Jérusalem. Plus la position est élevée, meilleur est le lieu de résidence. Bien sûr, dans le monde spirituel, nous ne pouvons pas tracer la frontière comme nous le faisons ici sur Terre. L'espace spirituel est illimité. Et même si nous disons que c'est là une forme de diamant, nous ne pouvons pas définir la forme de cieux. J'explique simplement de cette façon pour que ceux qui ont de limites physiques puissent comprendre. Ne vous méprenez pas sur cela et ne dites pas la forme du ciel est comme un diamant et il y a la Nouvelle Jérusalem sur son sommet. Vous pouvez penser que l'enfer est symétrique avec le ciel. La partie la plus large du triangle inversé est la tombe inférieure. Au milieu se trouve le gouffre, comme vous pouvez le voir en se rapprochant du sommet inférieur. C'est l'endroit le plus profond de l'enfer. Cette partie qui est la plus proche du sommet inférieur et la fosse sans fond, qui est autrement appelée l'abîme, qui est mentionnée dans Luc 8, 31, et prier instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Et aussi dans le livre de l'Apocalypse, il y a un gouffre et en dessous il se trouve la tombe inférieure, il y a le lac de feu et le lac de soufre, et au fond se trouve l'abîme. Je l'ai expliqué, n'est-ce pas? Ceux qui sont dans le premier et le deuxième niveau de la tombe inférieure tomberont dans le temps de feu après le jugement dernier, et ceux qui sont dans le troisième et quatrième niveau tomberont dans le lac de soufre. La tombe inférieure et la tombe inférieure est divisée ainsi en 4 niveaux différents. Il y a 4 endroits différents dans la tombe inférieure. Mais les 2 triangles, à savoir le ciel et l'enfer, ne sont pas adjacents. Ils sont très éloignés l'un de l'autre, au-delà de toute mesure physique. De plus, comme Abraham l'a dit dans le
passage biblique d'aujourd'hui, Luc 16, 26, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent faire. Ceux qui habitent dans le ciel et l'enfer ne peuvent pas se rendre visite les uns des autres, mais avec une permission spéciale de Dieu, comme dans le passage biblique d'aujourd'hui, ils peuvent se voir ou se parler comme l'homme riche et Abraham, on puisse se parler. La distance est si énorme et le gouffre est si rugué et sauvage que personne ne peut aller et venir, mais si Dieu le permet, la conversation peut être faite dans le monde spirituel, même avec une grande distance, les gens peuvent se voir ou se parler si Dieu le permet. Si Dieu ouvre les yeux spirituels, les gens peuvent le voir et avoir une conversation avec eux. Aujourd'hui, même avec la capacité des hommes qui ne sont que de créatures, nous pouvons parler avec d'autres personnes qui sont de l'autre côté de la terre tout en voyant leurs images. Est-ce que Dieu, le Créateur, ne peut le faire? Vous pouvez parler avec quelqu'un aux États-Unis, vous voir face à face à travers un téléphone portable, n'est-ce pas? La science créée par l'homme est comme cela. Et alors, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans le monde spirituel? Il suffit de penser à la mer de verre dans Apocalypse 4, 6. Il y aura encore devant le trône une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Nous pouvons sentir le mystère du monde spirituel. Au jugement dernier, tout sera montré sur cette mer de verre. Et tout ce que nous avons fait et dit et pensé dans le passé sur terre sera montré comme si cela s'est passé en temps réel. Et ce sera la preuve pour juger chaque personne. Les choses qui sont impossibles sur cette terre à cause de limites physiques sont possibles dans le monde spirituel. Dans la prochaine session, je vous parlerai plus en détail du séjour de mort. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs, le chemin vers le royaume des cieux n'est pas large mais étroit. Néanmoins, lorsque nous choisissons cette voie du ciel, nous pouvons avoir la vraie paix dans la vie. Combien de personnes vivent dans tant de combats tout en vivant 70 ou 70 ans ou 80 ans? Pour prolonger un peu cette vie limitée, ils s'appuient sur la médecine et d'autres connaissances du monde. Ils dépensent tellement d'argent et de temps pour pratiquer des exercices physiques et prendre des aliments sains. Ils vivent pour obtenir plus de renommée, d'autorité et d'argent. Mais ils vivent avec une peur vague et de doutes sur si la vie à venir existe vraiment. Mes livres, Le ciel 1 et 2 et l'enfer, ont été publiés. Pensez-vous que Dieu m'a expliqué tant de détails sur ce qui n'existe pas? Dieu existe. Dieu les a créés. Dieu m'a expliqué pour que je puisse publier ces livres. Et si je suis doué pour écrire et publier ces livres avec ma propre imagination, alors je devrais recevoir le prix Nobel chaque année. Si j'ai ce niveau de compétence, je gagnerai le prix Nobel. Comment est-il possible de publier des livres sur le ciel et l'enfer juste avec cette imagination? Parce que Dieu, et qu'il a créé lui-même, m'a expliqué en détail à ce sujet, et je puis publier ce livre. Et si nous croyons qu'il y a une vie après la mort et qu'il y a le ciel et l'enfer, alors nous aimerons sûrement Dieu et garderons ses commandements dans notre vie. Et si vous avez peu de foi, vous pouvez vivre avec des doutes et une peur vague, et que le résultat de ce genre de vie, c'est la punition incroyablement effrayante de l'enfer à laquelle il est difficile de penser ou d'en parler. Je vous exhorte à ne pas vivre ce genre de vie stupide ou insensée. Imaginez que vous êtes sur le trône du jugement de Dieu en ce moment. Avec le recul, n'auriez-vous aucun regret? Et si Dieu disait alors qu'il vous donnera une chance de plus, si vous aviez regretté quelque chose dans votre vie passée, et combien vous serez reconnaissant à Dieu de vous avoir donné une chance de plus? Et en fait, vous avez reçu ce genre de chance une fois de plus aujourd'hui. Je vous demande de saisir cette occasion. Et si vous avez péché jusqu'à hier,
Et si vous avez fait des choses de la chair, des œuvres de la chair, des choses de la chair privant du salut, et aujourd'hui et en ce moment, vous devriez revenir et faire les actes qui peuvent vous aider à être sauvés maintenant. Vous devrez vous repentir complètement, revenir du fond du cœur et rechercher la vérité. Ensuite, vous serez sauvés sans discrimination selon la diligence et la fidélité avec lesquelles vous avez été et combien vous êtes devenus plus sanctifiés pendant le reste de votre vie. Vous pourrez atteindre la Nouvelle Jérusalem, le meilleur endroit au ciel. Je vous exhorte à vivre chaque jour une vie précieuse afin que vous puissiez entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Je prie au nom du Seigneur pour que vous y viviez pour toujours sans aucun regret, une vie heureuse. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci pour toutes choses. Merci encore pour ce message combien profond et important concernant l'enfer. Permets que nous puissions mener une vie chrétienne diligente, que nous puissions vivre selon ta parole, que nous puissions obéir à tes commandements pour que nous ne puissions pas tomber en enfer comme c'était le cas de ce riche. Mais Père, permets que nous puissions nous débarrasser de toute forme de mal, que nous puissions suivre tes lois et tes statuts pour que nous puissions entrer au ciel lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ et permet que nous puissions te plaire, que nous puissions marcher dans la vérité, dans la lumière, Père, que nous puissions te glorifier dans notre vie. Aide-nous avec l'aide du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, sur Internet, et dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, et chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, le partie interne, le tissu, le cellule, le partie malade est consumé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et le maladie incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les du cancer d'estomac, du poumon, des seins, de l'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, d'équerre, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Mais guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, néphralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles entendent, et que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de tout ce qui est secondaire, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure, et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées et ramènent des morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les. Esprit impur, esprit faux, esprit trompeur, esprit de séparation, esprit de division et toute force des ténèbres. Ce que chaîne de mes soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et pour devenir sanctifiés.
Quand leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tes yeux enflammés. Protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées, des choses mondaines, et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.